Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Place à votre journal des médias, le sommaire du jour. Le duo D du foot français, un nouveau-né, un plan B, un gros succès et de l'inespéré. Et puis avant les audiences télé, je voudrais dire un mot des audiences radio que j'ai un peu évoquées. Aujourd'hui est donc sortie la vague septembre-octobre de Médiamétrie. Europe 1 reste stable sur un an. 4,1% en part d'audience. C'est la première rentrée à l'équilibre depuis 6 ans, dans un contexte pourtant difficile pour le média radio, dans son ensemble, puisqu'il y a moins d'auditeurs qu'il y a un an, toute radio confondue. Autre chiffre, encourageant dans cette situation, une forte progression sur les CSP+, plus 15% par rapport à l'an dernier. Et puis nous, on est aussi ravis d'apprendre et de vous apprendre que Culture Média progresse encore, plus 10% sur un an, je l'ai dit, en part d'audience et des quarts d'heure en nette hausse à partir de 9h45. Vous êtes près de 900 000 à nous suivre chaque matin. Merci encore. Continuez à nous écouter et à le faire savoir. On est là pour vous. Maintenant, on passe à la télé. Là, les audiences, c'est tous les jours. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir ? C'est France 2 qui est en tête avec une fiction inédite, La Maladroite. Le téléfilm avec Isabelle Carré et Émilie Dequesne a fédéré 4 300 000 téléspectateurs pour une part d'audience de 18,3%. Derrière, TF1 et M6 sont au coude à coude, à peine 35 000 téléspectateurs d'écart. C'est TF1 qui est deuxième avec Grey's Anatomy saison 16. La série médicale pointe à 2 900 000 téléspectateurs pour 12,9% de part d'audience. Sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, elle a quand même 3 points d'avance sur M6 à 28%. Et donc c'est M6 qui est troisième avec la suite du meilleur pâtissier saison 9. Julia Vignali, Cyril Lignac et Mercotte ont diverti 2 900 000 téléspectateurs, soit 14% du public. Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec le duo Day qui a lieu aujourd'hui. Pour la 5e année en France, cette manifestation a pour objectif d'organiser des duos entre une personne handicapée et une personne valide. Et elle s'organise également dans les médias. Hier soir déjà, pour le tirage du loto sur TF1, Christophe Beaugrand était accompagné de Florence Lemaire, une collaboratrice du groupe FDJ atteinte de surdité profonde. Et ce soir, après le 20h, Evelyne Delia accueillera une deuxième Miss Météo. Elle s'appelle Gwendoline Michenet et elle souffre de la sclérose en plaques. Elle a expliqué à Louise Bernard pourquoi elle avait décidé de participer à cette opération. J'ai accepté de représenter cette météo avec Evelyne Delia pour pouvoir montrer que même en étant handicapé, on peut être debout et avoir un handicap invisible. Je prends toujours l'exemple de la caisse prioritaire où quand on ne se sent pas bien, qu'on a des douleurs dans les jambes ou qu'on est très fatigué, on a besoin de passer sur des caisses prioritaires, mais visuellement, on n'est pas dans un fauteuil, on n'a pas de canne, on n'a pas. Donc c'est difficile de faire accepter à quelqu'un qu'on passe en priorité, même si on a la carte, on nous demande comment vous avez fait pour l'avoir ou combien elle vous a coûté. Gwendoline Michenet est bénévole à la fondation ARCEP pour l'aide à la recherche sur la sclérose en plaques. Rendez-vous sur le site arcep.org si vous souhaitez faire un don. Alors TF1 n'est pas la seule chaîne à se mobiliser autour du duo Day. Covid oblige, les duos formés chez M6 ne se feront qu'à distance, tandis que sur France Télévisions, Télématin se penche sur la question du handicap toute la semaine. Et l'émission Ça commence aujourd'hui de Faustine Bollard qui sera consacrée ce jeudi. Un jeune journaliste en situation de handicap interviendra également ce soir dans le 20h d'Anne-Sophie Lapix. Canal+ va-t-il sauver le foot français ? Le groupe est actuellement en discussion avancée avec la LFP, la Ligue de football professionnel, selon RMC Sport. Canal+ pourrait racheter tout ou partie des droits de retransmission de la Ligue 1 et de la Ligue 2. C'est Mediapro qui les avait décrochés à prix d'or pour les saisons 2020 à 2024. Mais le groupe sino-espagnol a arrêté de payer les échéances. Mais la LFP est-elle en capacité de revendre ses droits ? Alors non, c'est pas la LFP qui peut décider. Mediapro reste propriétaire des droits. C'est lui qui devra nouer un accord avec Canal+. Le groupe est dans une situation compliquée parce que s'il accepte de revendre une partie de ses droits, son offre sera mécaniquement moins attrayante et il aura donc plus de mal à recruter des abonnés. Sa chaîne Téléfoot en aurait à l'heure actuelle un peu plus de 600 000, mais il lui en faudrait 2,5 millions pour être à l'équilibre. Et puis un heureux événement dans le journal des médias, la naissance d'un nouveau titre de presse. Oui, c'est ce jeudi que paraît le premier numéro de S, le magazine de Sophie Davant. Il s'agit d'un bimestriel qui s'adresse aux femmes de plus de 50 ans. On en parlera plus en détail lundi, puisque l'animatrice d'Affaires conclues sera votre invité Philippe dans Culture Média. Paris réussi pour la première série documentaire de BFM TV. En moyenne, 1,1 million de téléspectateurs ont suivi Daval, la série. Comme son nom l'indique, cette série documentaire en 4 épisodes s'intéressait au meurtre d'Alexia Daval, alors que le procès de son mari Jonathan se tient actuellement à Vesoul. BFM TV a diffusé les 2 premiers épisodes lundi et a frôlé le million de téléspectateurs. Mardi soir, ils étaient 200 000 de plus pour le dénouement. Un score impressionnant qui a permis à la chaîne Info de se classer 6e chaîne de France mardi et leader TNT. Mais ce succès public n'a pas empêché les critiques sur le timing de cette diffusion.
télévision, mais aussi sur le fond et sur la forme de la série. Et on avait parlé, puisque nous avions reçu Marie Perraube, la journaliste, et Marc-Olivier Fogiel, le patron de BFM TV. Les cinémas français préparent leur réouverture. Une discussion est en cours avec les pouvoirs publics, c'est ce qu'a assuré hier le président des cinémas Pathé Gaumont, Aurélien Bosc. Du coup, les professionnels se préparent. Les dates du 9 et du 16 décembre circulent, même si de nombreuses inconnues demeurent. Y aura-t-il une jauge maximale? Un couvre-feu sera-t-il maintenu? L'intervention d'Emmanuel Macron la semaine prochaine apportera peut-être ses réponses. Cinéma toujours, je ne sais pas s'il y aura de la neige, mais il y aura bien un nouveau film à Noël. Oui, Wonder Woman 1984, il sortira en France si les salles rouvrent, on vient d'en parler, il sortira aussi dans d'autres pays. C'est à la fois inespéré et improbable et ça secoue toute l'industrie du cinéma aux États-Unis. Cette suite du carton Wonder Woman était à l'origine attendue dans les salles cet été, mais la situation sanitaire avait convaincu le studio Warner de repousser sa sortie. Et Charles, pourquoi est-ce que ça secoue Hollywood? Parce que Wonder Woman sortira au cinéma et en même temps sur une plateforme de streaming, HBO Max. Contrairement au Mulan de Disney, les abonnés au service n'auront même pas à payer un supplément. Le film sera disponible gratuitement. C'est révolutionnaire parce qu'au printemps dernier encore, les exploitants de salles américains s'étaient montrés intransigeants. Quand Universal a voulu sortir le film d'animation Troll 2 en VOD et au cinéma, ils ont purement et simplement refusé de le projeter. Le lobby des exploitants s'est opposé depuis des années à toutes les tentatives de faire évoluer le schéma de sortie des films, mais cette fois, il applaudit à demain. Alors c'est à n'y rien comprendre, comment ça se fait? Les cinémas américains qui restent ouverts sont désespérés. Un seul blockbuster est sorti ces 6 derniers mois, c'est le film Tenet de Christopher Nolan. Faute de film au potentiel fédérateur, les spectateurs désertent les salles sans oublier ceux qui ont peur de s'y rendre. La sortie de Wonder Woman le 25 décembre, même s'il sera disponible sur HBO Max dans le même temps, est donc un joli cadeau de Noël pour eux. Au passage, c'est aussi un très beau produit d'appel pour HBO Max qui risque de faire le plein d'abonnés à la fin de l'année. L'Eurovision 2021 aura lieu coûte que coûte. Les organisateurs ont tout prévu pour éviter d'avoir à annuler le concours européen de la chanson, comme ce fut le cas cette année. Pour éviter le pire, les organisateurs ont trouvé une solution de secours. Chaque candidat va enregistrer sa prestation dans son pays d'origine, dans les conditions du direct. C'est cette prestation qui serait diffusée si le représentant d'un pays était confiné. Mais l'objectif est évidemment que tout le monde puisse se rendre à Rotterdam au mois de mai prochain pour se produire en direct. Pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, les règles seront strictes pour cet enregistrement. L'artiste aura le droit à 1 heure seulement, 3 prises de sa prestation et l'enregistrement sera surveillé par un membre de l'organisation. Et on termine ce journal avec une émission très spéciale pour préparer Noël. Notez-le dans vos agendas, Apple TV+ fêtera Noël dès le 4 décembre. Le service de streaming d'Apple s'est associé à la reine de Noël, Mariah Carey, pour un programme original mélangeant musique, danse et animation, où la diva accueillera une tripotée de guest stars, dont Ariana Grande. Merci beaucoup Charles Decamp, à demain pour un nouveau journal des médias.